Eh bien, le bonjour, j'ai été surprise. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vous avoue, là, que je suis... Ah, comment je vais dire ça? Vous savez la carte, la fin de la blague, avec l'intestin. Voilà, la fin de la blague. L'estomac bien accroché. Ouais. Enfin, parfois, dans la vie, on vit des séparations très douloureuses. On perd des gens. Mais c'est le flux de la vie, c'est tout à fait normal. Personne ne peut influer sur, sur le destin d'une personne. Et si c'est pas ton heure et que t'es une belle personne, ben en fait, t'as tous tes anges derrière toi, t'as tes archanges, t'as plein de gens qui te protègent. T'as ton énergie à l'intérieur de toi qui fait bouclier. C'est comme ça. Mais c'est pas parce que si quelqu'un arrive à t'attaquer physiquement, et encore, parce que si t'es protégé, parce que t'as une mission sur Terre, parce que ton rôle c'est pas de partir maintenant, t'es protégé. Dieu, il aime tous ses enfants. Et, euh, et donc voilà. Mais parfois, tu vis un deuil, mais tu le vis plusieurs fois, en apprenant des choses. Ouais. Et je peux te jurer que c'est la deuxième fois qui fait plus mal que la première. Mais ouais, merci Seigneur, parce que tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent me prépare à maintenant, à ce que je vis maintenant. Ouais. Alors, encore une fois, je tiens à vous remercier d'être là, parce que sans vous, en fait, je serais bien seule. Et, euh, et donc, je vous remercie du plus profond de mon cœur, de me soutenir, de m'encourager, de m'envoyer des beaux messages d'amour, de paix, des conseils, des, ouais, ce soutien, il a pas de nom. Alors, merci beaucoup. Vraiment, je vous remercie du plus profond de mon cœur. Je suis en paix, hein, mais en paix la plus totale avec ces histoires. Mais au moins maintenant, je peux certifier que quand quelqu'un a des pensées négatives envers une personne à répétition, eh bien, elle peut vraiment, vraiment gâcher. Ou non, pas gâcher, mais elle peut vraiment, comment dire, ouais, atteindre la qualité de vie de cette personne. Et ça, c'est un fait, c'est prouvé. Alors, je sautais du lit. Je bois mon petit café avec vous. On va voir à qui va parler ce message. Pour les personnes qui nous regardent, il y a un gros nuage hein, ici, à l'instant présent. Alors, on a l'Amérique du Sud, on a le chiffre 9, on a les nuages. Alors, c'est des petits nuages tout mignons. C'est un petit moment de trouble, mais ça va passer. C'est pas un énorme nuage. Tu le verras sur la page d'accueil, comme d'habitude, sur un petit nuage.
On a le plombier ici, on a des canalisations qui fuitent. On a le fait de filtrer quelque chose à l'instant présent. On a le vélo, on a le parent. Ah, tiens. On a le soleil de midi. Tu vois, le soleil revient après les nuages. On a 14h44. Va voir la signification de 14h44. D'accord? On a l'Amérique du Sud. On a des parents qui travaillent peut-être comme plombier, comme peu importe. On a une école ici. On a quelqu'un qui va à l'école peut-être à l'instant présent, à vélo. On a le fait de filtrer des informations. On a le fait de filtrer quelque chose. Son café le matin, on s'est infiltré dans quelque chose. On est tombé sur des infos qu'on voulait pas. On n'a pas demandé à avoir. Quel est le smiley pour cette vidéo? Ça m'épuise, je fais ces histoires. Je demanderai. Ça m'épuise. J'ai mon cerveau qui va exploser. Il y a quelqu'un qui va se marrer. Partage la blague, si elle est bonne. Bon. L'Amérique du Sud. Pour ceux que ça intéresse, j'ai le 17, le 14 et le 22. Ah. Qu'est-ce qu'on a comme info ici à nous donner pour cette personne qui est peut-être parent? Un des deux parents est plombier. Peut-être qu'à l'instant présent ou lors d'un déplacement, il va filtrer une information importante. Peut-être que il y a le fait de ne pas laisser passer certaines choses dans votre vie. Le hérisson va de jardin en jardin. Le hérisson est l'animal totem représentatif des gitans aussi. Alors on a la clairvoyance avec la carte numéro 44. La clairvoyance, la paix, la sérénité, boire une tasse de thé, d'intuition et de spiritualité. On a l'automne, on a l'ancrage, on vous demande de rester ancré face à une situation précise. Par rapport à un chaton, à un enfant éventuellement. On nous parle ici d'une nouvelle terre, quelque chose de créé dans l'obscur. Il y a cette notion ici, viser un monde nouveau. On a la carte de la mort. On a la société. On a le fait de vivre ensemble. Quelqu'un qui étudie les parties du cerveau. La chute d'une plume. On a un lieu hautement énergétique ici avec la carte numéro 55. On a les travailleurs de lumière. On a des signes astrologiques balance. On a quelqu'un de venimeux autour de vous. Un serpent. On a la maladie. On a le champignon. On a des amis sincères. Et on a l'intervention. L'intervention terrestre. Quelqu'un, par la main de Dieu, à mon avis, va venir vous aider. On a j'aime le bacon, j'en raffole. Tuez mon bacon. On a quelqu'un ici qui est aussi avare de nouvelles connaissances.
On nous parle d'école, de structure officielle encore. On a l'archange Uriel qui est présent avec nous, qui nous parle de concentration, de sagesse, de clarté, d'accord? De rester optimiste et dans la joie. C'est important, toujours être dans la joie. Je vais prendre un petit... si j'y arrive. On te dit ici, l'amour est la pièce du monde où les actes sont les plus courts et les entr'actes les plus longs. L'amour est la pièce du monde où les actes sont les plus courts et les entr'actes les plus longs. Ça veut dire que vous allez retrouver quelqu'un, peut-être qui est plombier. C'est Ninon de L'Enclos qui a écrit ça lors d'une correspondance. C'est en 1750. Publication posthume, 17 janvier. On nous parle de la fraîcheur, de porter du blanc. Porter du blanc, porter des couleurs. Pour cet hiver. Mort, fantôme du passé, vampire énergétique. Caché derrière un sourire de satisfaction, elles absorbent tes plus belles vibrations. Tes rêves engloutis par les ombres, une illusion où tu sombres, noir et le brouillard. On te dit ceci. Est-ce qu'on peut en avoir deux autres? Ça ne peut pas se terminer comme ça. Il y a quelqu'un qui vit dans un milieu artificiel ou à distance de vous ici. Il y a cette notion de surpopulation aussi dans l'endroit où vous vivez. Surpopulation, elle peut être spirituelle aussi, hein, d'ordre énergétique. Hein. On a quelqu'un ici qui aime manger des pâtisseries, qui aime savourer la vie, créer des choses. Une personne gourmande. On te dit sur tout ça, il y a eu un nettoyage de fait. On te dit de lâcher prise, de laisser tomber ce qui doit tomber. D'accord? Oh. Je suis pas fatiguée. Hein. Sérieux, j'ai bien dormi. Cette nuit, pour une fois, j'ai bien dormi. On m'a laissé enfin dormir. Attends, t'as des défunts qui viennent t'embêter. Enfin, t'embêter. Gentiment. C'est du travail, des fois. Le monsieur. Le monsieur peut être le consultant, un homme, un époux. Un monsieur qui a pris en sagesse et en maturité existe. On nous parle d'un anneau, de l'engagement pour cet été. On a quelqu'un qui revient avec le fouet et qui vous dit oui, ou vous lui dites oui. Sous une période de 3 mois ou pour cet été, on a un renouveau avec un monsieur qui a pris pas mal de sagesse et de maturité. Ou quelqu'un, bah oui, qui vous aime réellement, qui est vraiment quelqu'un de sage, de mature. D'accord. Ok. Bon, moi un truc positif. Alors. Oh, je donne mon café. Ça a du mal à s'effacer, ça, par contre.
Mais je vais le faire. Je vais le faire, ce tatouage. On a un coup de colère ici. Quelqu'un va péter un câble. On va le laisser là. J'aime bien voir ça. Ça m'atteint plus. Je suis bien au-dessus de tout ça maintenant. C'est quand même l'avantage quand tu as été abandonné de tout le monde, quand tu as été déjà poignardé dans tous les sens. Ben ouais, on a essayé de te mettre 2-3 bâtons dans les roues avec ces énergies de merde là. Il y a un truc, société secrète, avec la mort, il y a quelque chose. Peut-être t'es quelqu'un qui fait beaucoup d'études, peut-être t'es quelqu'un qui, toi, veut vivre dans la paix, dans l'harmonie, quelqu'un qui a la clairvoyance, quelqu'un de tout mignon, de tout gentil. Parfois, les chatons les plus adorables sont les panthères les plus féroces. Il y a des gens ici qui vont finir en prison ou enfermés, si elles continuent à se mettre sur votre chemin. Parce qu'ici, moi, je le ressens comme un retour. Il y a quelqu'un qui pète un plomb parce que enfermé sous une pile de papiers, d'obligations, de choses qui n'avancent pas, de choses qui vous surchargent la tête. On dit que tu vas tout droit à ton abondance. L'abondance n'est pas forcément financière. Elle peut être dans la paix, dans la joie, dans la bonne humeur. C'est ce que je souhaite à tout le monde, à chacun d'entre vous. Je suis concernée aussi par ce tirage, vu qu'il y a la chute d'une plume qui est tombée dedans. On verra. On a une aide. Alors, soit quelqu'un va t'aider à aller vers ton abondance et on va te tendre la main, soit c'est toi qui vas tendre la main à quelqu'un. On va voir. Est-ce qu'on peut encore en avoir 3, s'il vous plaît? On a le fait de faire preuve d'imagination ici. On vous dit d'être prêt. Ouais. Ici, on vous dit de vous tenir prêt à quelque chose. Alors, c'est aussi se préparer, mais c'est aussi la carte de l'arrangement. On a une personne ici qui est seule, qui est isolée. Qui est peut-être malade. On a cette notion de préserver les finances, de mettre de l'argent de côté. On a des rituels qui ont été faits. Il y a des personnes qui portent des masques, qui vous ont déçus tout autour de vous. On vous dit de faire un nettoyage énergétique. C'est assez important, c'est assez recommandé. On a ici une histoire d'amour éternel. L'histoire éternelle de deux êtres inconnus. Il y a quelqu'un qui ne voudra pas entendre ce qu'on a à lui dire. On va vous raconter des salades sous prétexte qu'on vous a toujours aimé. C'est ce que je ressens. Et vous, vous allez dire stop. Vous allez dire non, je ne veux pas entendre tes bêtises. Bon. Tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais pas? Non? Bah, quand tu le sauras, j'aurai fini. C'est un peu comme cette notion détournement de l'attention pour faire la piqûre, là, tu vois. Tu dois faire ta prise de sang que t'as peur. Oh, je la connaissais plus, la chanson là. Elle est belle, je l'aime bien.
La belle et la bête. La rose ou l'épine. Tu vas dire stop. Par la maman. Tu vois comment je me remonte? Voilà, comme ça. Il y a un moment d'hésitation par rapport à quoi ici? On se pose des questions, on est confus, on est inquiet par rapport à une personne qui est toute seule actuellement. On est très inquiet pour cette personne. Personne âgée à mon avis, parce qu'on a... Il y a une collaboration qui va arriver ici, qui va vous permettre de mettre en évidence les indices nécessaires pour comprendre ce qu'il s'est passé. Alors, la persévérance est à l'envers. C'est le challenge, c'est l'endurance. Elle est à l'envers. Vous allez peut-être pas chercher à comprendre plus que ça ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui s'est fait attraper par le poignet ici. Vous allez refuser d'entendre ce qu'on a à vous dire. Vous allez dire stop, c'est fini maintenant. Et vous allez mettre échec et mat la personne. Il y a quelqu'un qui vous a attrapé par le poignet. Ah, vas-y, c'est bon, j'ai compris. Ça fait mal. Ah, on vous a attrapé par le poignet. Il y a le fait d'arrêter de se tracasser, vous savez, le repos. Vous allez de nouveau recommencer à dormir. On va essayer de vous acheter, essayer de vous donner de l'argent pour que vous vous taisiez. Personnellement, il y a énormément de gens qui m'ont fait du mal. Mais en fait, pas du mal. Qui ont essayé de me nuire pour leurs propres intérêts. C'est pas vraiment faire du mal à quelqu'un, c'est plus ne pas être capable de voir les choses sous la totalité. Voilà. Et de penser au moment M que ce qu'ils font est la seule solution. Voilà. Parce qu'il faut pouvoir comprendre aussi que les personnes, en règle générale, ne voient pas peut-être une sortie du tunnel, peut-être... ils ne voient pas, en fait, d'autres solutions, parfois. Et donc, parfois, on a beau t'aimer, on peut te faire pas mal de mal. J'ai l'impression qu'il y a des voiles qui passent comme ça. Tu vois, c'est un... dis-moi si tu es... si t'as déjà eu ça, cette impression qu'il fasse tout gris d'un coup. Je sais pas si je te l'avais déjà dit. Et en fait, j'ai capté c'était quoi maintenant. Alors, on a quelqu'un qui va mieux dormir. J'ai perdu une carte. Ah oui, elle est... On a ici une situation qui est très stressante. Le fait d'être retenu. On nous parle ici qu'il y a une pression sur tes épaules, sur ta tête, qui obstrue tes plans, qui t'empêche d'avancer vers tes plans, vers ton objectif. Ton objectif n'est rien d'autre que soit une retraite spirituelle, soit la paix la plus totale. Ça, c'est ton objectif. Toi, tu veux juste t'organiser pour ne plus voir les problèmes, quoi. Devenir aveugle face aux problèmes. Vraiment. Il y a une idée qui va devenir un jour au soir, comme ça. La mise en évidence, tout sera OK. On a des bonnes personnes ici. On a quelqu'un qui va avoir un accident.
On vous dit d'être en prière, que vous êtes des personnes morales, d'accord? Pour moi, c'est ces personnes-là qui gagnent à la fin, les personnes qui ont une morale, qui sont humaines et qui ont des bonnes vibrations, d'accord? Il y a quand même un jury. Un jury en anglais, c'est quoi encore ça? Un danger. On te dit danger, caution, injuré, accident. L'idée peut être aussi la compréhension de quelque chose, je pense. Mais du jaune sur du blanc sur du jaune. Tu vois, avoir une vision plus claire, une inspiration, une suggestion. Ah non, mais il faut y arriver à lire. Hein. Tu vois, toi, c'est écrit. Vous allez comprendre quelque chose ici. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait attention, qui n'a pas été prudent, qui a perdu des choses et qui n'a pas été prudent. On t'a volé des choses et tu l'as pas vu. On a la carte de la mort qui est à l'envers. Donc c'est quelque chose qui est évitable. On a voulu, bref, on a ici le fait d'apprendre de prier, de faire un vœu, d'apprendre que quelqu'un de votre famille a souhaité quelque chose. On a le fait aussi d'apprendre à souhaiter. J'espère que c'est pas ça. Parce que dans ce cas-là, on a ici quelqu'un aussi, ça se peut, hein, qui a essayé d'apprendre à ramener à la vie quelqu'un de sa famille. C'est possible. On va avoir des confessions aussi. Il va y avoir des discussions, à mon avis, qui vont arriver. On va vous pointer du doigt. Hein. Il y a des personnes ici avec qui vous n'êtes plus, qui ne sont pas vos amis. On a le fait de se séparer aussi. Le fait de se séparer de personnes qui vous pointent du doigt par rapport à une confession. On a la tranquillité qui revient pour une personne qui était bloquée. Peut-être un cadeau, hein. Peut-être vous allez faire un cadeau à une personne qui était bloquée actuellement. Peut-être allez-vous gagner une grosse somme d'argent et pouvoir aider ainsi une personne qui est complètement bloquée à ne pas se faire attraper peut-être. Ah, le fait de pouvoir faire un investissement sur maison. Peut-être qu'avec cette grosse somme, vous pourrez acheter un bâtiment, une maison. Le jour de rêve, l'amour inconditionnel. On a les énergies surnaturelles obscures au-dessus de ça. On a voulu bloquer votre abondance ici. La marionnette est à l'envers. Hein. Donc, échec et mat, stop, marionnette à l'envers.
Séparation d'énergie obscure, séparation de ce qui vous retient. Énergie obscure, encore. Catastrophe, infortune. On se sépare de tout ça. Chacun de son côté. On a ici quelqu'un qui va prendre ses responsabilités, qui va vous confirmer quelque chose ou venir vous demander en mariage. On a également une alliance ici, qui va voir le jour. On a le fait de s'aimer inconditionnellement pour nourrir son enfant intérieur. On a le fait d'avoir quelqu'un ici qui prie, qui est dans la religion. On a des ennemis ici. Des ennemis qui vont vivre une catastrophe naturelle. On dit intervention divine. Justice. Tu m'étonnes. Alors, il y a des réconciliations possibles ou un arrangement qui va te permettre de reprendre ta place, la place qui t'est due. On a des parents ici, des parents en dépression, des parents qui ont peur pour toi, des parents qui souffrent, ou toi, tu es parent, et tu as vécu une grosse souffrance. Eh bien, c'est là-dessus que tu vas avoir un compromis, une réconciliation, un arrangement. On va encore enfin prendre en considération ce que tu dis. On va enfin t'écouter. On va enfin peut-être te croire par rapport à ce que tu racontes. Par rapport à la justice, on a des good news sur quelque chose qui n'était pas adéquat, sur une de vos protestations. Vous allez récolter ce que vous avez semé en positif ou en négatif. On rompt ici avec tout ce qui est souffrant, avec tout ce qui est phobie, paranoïa, dépression. On a un triomphe à demi-moitié. C'est pas le grand succès, la grande victoire, le grand achèvement, mais on est en cours, on est en train de le faire. On te dit de faire preuve de créativité, d'apprendre de nouvelles choses, de retrouver ta vitalité. On va tous les prendre. Au niveau du travail, on nous dit quoi? Non, on ne veut pas nous dire. Par contre, par rapport au gain et au triomphe, on va avoir des conflits, des disputes, des querelles ici. On a l'obéissance. On a le fait d'apprendre des choses. On va apprendre la perte d'un être cher. On a une blessure au cœur. On va apprendre la cause de ce sentiment de perte à l'intérieur de son cœur. Et là, on a cette idée d'acheter une bagnole et de partir à l'aventure. C'est possible. Parfois, les conflits sont salvateurs. On a ici quelqu'un qui va vouloir acheter votre travail, votre projet. J'entends vous faire taire. On va même essayer de vous faire tomber malade,
si ce n'a pas été déjà le cas. Quelqu'un de votre famille, quelqu'un que vous avez connu. Alors, vous allez finir à la rue peut-être. Écoute, soit tu sais déjà c'est qui, avec la carte de la voyante, soit c'est une voyante qui va finir à la rue, soit tu vas accueillir quelqu'un qui est malade chez toi. On a une réunion avec quelqu'un. La route fortune, fortune telling. Ah non, diseuse de bonne aventure. Bon, on va voir si on a un petit conseil ici à te donner. Tu verras si ça te parle. Dis-moi en commentaire. La carte numéro 16. On a l'impression ici que on a Alice sur le dos d'un lapin. C'est pas Alice, hein, mais c'est pas impression. Expédition. Tu pars en expédition. Quelque part, une aventure vous attend. Tu vois, on en revient à la carte. Hein. Nouveau départ. Laissez derrière vous votre quotidien et apprêtez-vous à partir pour des territoires inexplorés. Quelle que soit la cage dans laquelle vous vous êtes enfermé, il est temps d'en sortir. De nouveaux amis, de nouvelles expériences raviront vos perspectives de vie. Vous trouverez l'inspiration lorsque vous vous lancerez tête baissée dans de nouvelles aventures. Si vous avez longtemps réprimé votre besoin de liberté, vous pourriez vous sentir un peu bouleversé devant la possibilité de faire exactement ce que vous voulez. Affirmation positive. Rapportez des cadeaux matériels et immatériels à vos proches. Avertissement, ne cédez pas à l'impulsivité et à l'irresponsabilité. Ne vous soustrayez pas à vos obligations. Si vous avez énormément d'obligations actuellement, si vous êtes tenu par des procédures officielles, on vous dit quand même de faire attention et de ne pas partir à l'aventure comme ça. Mais comme la carte de l'aventure est à l'endroit ici, on a le fait d'avoir perdu quelqu'un, on a le matériel, on a le fait de partir à zéro, de suivre sa passion, d'explorer de nouveaux... On va vous persuader de ne pas le faire parce que quelqu'un est malade. Mais vous savez très bien ce qui va se passer. Vous le savez très bien. Vous avez une bonne intuition. Quelqu'un va vouloir vous persuader de ne pas partir à l'aventure parce que quelqu'un est malade ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui passe comme ça chaque fois. Cette carte est tombée à l'endroit, partez à l'aventure. Ne vous laissez pas distraire. Surtout si ce sont des broutilles. Ah voilà, j'espère que ce message a pu te parler, a pu guider un peu ta journée. Enfin, ta journée. Éclairer un peu ton problème. Je sais pas comment dire parce qu'il n'y a pas vraiment de problème avec des solutions. Et voilà. Donc, j'espère que ces petits moments en ma compagnie, ouais, t'a plu, t'a fait du bien, t'a réconforté peut-être sur ce que tu pensais, ce que tu ne pensais pas, et que ça a pu éclairer au mieux ta petite lanterne. Voilà. Je te fais des gros bisous. Je t'envoie plein d'amour. Et ouais. Merci. Merci de votre soutien. Merci pour tout. Tous vos commentaires, vos likes, vos partages. J'ai vu qu'on partageait mes vidéos. Non mais lol. Choquée. Non mais allô quoi.
Non, n'y croyez pas, je regarde pas la télé. J'ai juste entendu ça il y a très longtemps. Je sais d'où ça vient, mais sans plus. Voilà. Je ne suis pas fan de tout ça. Donc voilà. Je te fais des gros bisous, je t'envoie plein d'amour et je te dis à très bientôt pour d'autres aventures. Au revoir. Prends soin de toi surtout.